vous également. Donc à ce titre-là, on prend Urco, dont le Sankourou. Nous sommes précisément à Kolé, où le président national de ce parti, Simon Ikamba, a tenu un meeting populaire sur l'enrôlement. C'est un grand jour pour la population de Sankourou, plus précisément celle de Kolé qui a reçu celui en qui elle a cru avant même de l'avoir vu. Simon Ikamba, surnommé le petit béton, a enfin tenu sa promesse en foulant les sols de Kolé. Ils sont venus le prendre depuis l'aéroport de Kolé où il a loué un avion pour lui et sa délégation pour l'honneur au chef de l'État Félix Tshisekedi. Les images parlent d'elles-mêmes. L'ayant accompagné jusqu'au centre Omnisport de Kolé pour un meeting de sensibilisation à l'enrôlement massif, une marée humaine est venue l'écouter. Autre chose, c'est les messages de l'unité et la solidarité lancés à la population des Lomela, Lubefu, Katako, Lusambo, Loja et Kolé. L'élection 2023 Fatibé. Après les meetings, Simon Ikamba est allé à la rencontre des jeunes footballeurs au centre Batani où il a marqué son passage en leur remettant varèses et ballons pour promouvoir les sports à Kolé. Simon Ikamba a travaillé toute la nuit à la réception de plusieurs délégations des habitants de Kolé et de partout à travers Sankourou. Après 24 heures passées à Kolé, Simon Ikamba rentre à Kinshasa en laissant la population remplie de soif de lui montrer combien il est aimé sur le fait qu'il porte la vraie vision du développement de Sankourou, celle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après 24 heures passées à Kolé, Simon Ikamba rentre à Kinshasa, laissant la population assoiffée de lui montrer combien il est aimé sur le fait qu'il porte la vraie vision du développement de Sankourou, celle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà, c'est le président du parti Urco, Kolé, pour son enrôlement. Ténu, avec marée humaine, de soutenir finalement Urco. Quel est le message d'espoir que retenir ce qu'ils ont reçu? Je dois préciser que le président national de notre parti politique n'est pas allé se faire enrôler, mais il est plutôt allé sensibiliser la population sur plusieurs points et palper du bout du doigt la réalité que vit le peuple sankourois en général et ceux de Kolé en particulier. Pendant 24 heures, l'homme n'a pas fermé l'œil, l'homme n'a pas eu le temps de dormir parce qu'il devait écouter cette population qui lui a demandé de faire de la politique. Pourquoi Kolé? Voilà. Nous avons toujours été traités de parti mallette. Nous avons toujours été traités d'un parti politique qui n'existe que de nom. Mais aujourd'hui, avec la descente de notre président national sur terrain, ça change la donne. Aujourd'hui, vous me demandez pourquoi Kolé? Pourquoi Sankourou? Quand on ira à Mbandaka, vous allez encore nous poser la question pourquoi Mbandaka? Kolé, aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il est accueilli comme un véritable roi que les gens en parlent, mais nous avons accompagné la première dame, la très distinguée Denise Nyakero Tshisekedi à Matadi. Les gens n'en ont pas parlé suffisamment. C'est-à-dire aujourd'hui, la partie visible de l'iceberg, c'est Kolé. Mais derrière, il y a un grand travail qui a déjà été accompli. Il est originaire de là, quoi de plus normal de pouvoir visiter là où la terre de vos ancêtres. Pour lui, c'était également une occasion de revivre ce moment chaleureux et de communier avec ses propres parents, ses ancêtres qui lui ont en tout cas donné aujourd'hui cette bonne dose d'espoir, cette bonne dose de pouvoir croire à la nation. Alors, en 24 heures, qu'est-ce que le président Simon Ikamba est allé faire? Premièrement, il est allé